Nous avons beaucoup parlé des mauvaises belles-mères, des marâtres. Aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises mères et des bonnes belles-mères. Parce que généralement, on a de mauvaises belles-mères, on a des marâtres. Ça, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont quand même bizarres, qui fatiguent le conjoint ou la conjointe de leurs parents. Mais de manière générale, ce qu'on a l'habitude de voir, ce sont les mauvaises femmes. Les femmes qui n'acceptent pas les enfants de leur mari. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça, mais le cas général, là, c'est du côté des femmes. Et ces cas-là, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. On ne parle pas souvent des mauvaises mères et des bonnes belles-mères. Donc, quand on en trouve, quand il y a certaines belles-mères qui se démarquent des mauvaises, il faut savoir le reconnaître et puis les féliciter et puis pouvoir en parler. Et c'est le cas d'aujourd'hui. Vraiment, l'histoire là même me dépasse tellement. En fait, c'est la femme là même qui me dépasse. On revient au français ivoirien. Parce que quand les sujets sont comme ça là, il faut parler terre à terre pour que tout le monde comprenne. Donc, voilà. Les mères porteuses là, c'est de vous qu'il s'agit aujourd'hui. Parce que, madame, porter un enfant 9 mois là, ça ne fait pas forcément de toi sa mère. Parce que la vie là, la vie d'un enfant, ça commence vraiment à sa naissance. Quand l'enfant sort des entrailles, c'est là que la vraie vie commence. Parce que c'est toute une vie jusqu'à la mort. Il faut pouvoir prendre soin de cet enfant, lui donner de l'amour, de l'affection, éduquer cet enfant jusqu'à sa majorité, jusqu'à ce que l'enfant même puisse se prendre en charge. Il ne suffit pas de porter l'enfant parce que de nos jours, là, les entrailles, là, c'est devenu un fonds de commerce pour certaines femmes, les mères porteuses. C'est-à-dire que elles portent des enfants pour des inconnus, hein, pour des personnes qui n'arrivent certainement pas à avoir des enfants ou bien des personnes qui ne veulent pas eux-mêmes faire des enfants parce que oui, hein, ce n'est pas toutes les femmes qui ne font pas des enfants qui sont stériles. Il y a des femmes même qui n'ont pas envie de faire des enfants. Elles n'ont pas envie que leur corps soit déformé, envie de la souffrance, de la grossesse et tout ça. Donc, il y en a qui veulent s'abstenir. Et quand il y a l'un des conjoints qui veut, soit ils adoptent, soit ils prennent une mère porteuse qui porte l'enfant jusqu'à 9 mois, qui l'accouche et qui donne l'enfant à ses parents. Parce que ce sont eux maintenant qui vont prendre soin de l'enfant. Et elle n'a fait que porter l'enfant. Tout ce qui, après sa naissance, là, ce n'est plus son problème. Ça veut dire ses entrailles, là, c'est son entreprise. Ça lui permet de gagner de l'argent. Parce que ceux qui vont prendre l'enfant après lui versent beaucoup d'argent. Maintenant, à côté de cela, là, hormis ceux qui font de leurs entrailles un fonds de commerce, il y en a aussi, elle porte l'enfant. Elle ne porte pas pour aller donner à quelqu'un. Elle porte ça. Et quand elle met l'enfant au monde, les plus cruels, elles vont le tuer, le jeter quelque part. Les irresponsables, elles vont l'abandonner quelque part. Et puis elles s'en foutent, elles ne s'en occupent plus. Et c'est le cas de cette maman d'aujourd'hui. Ma chérie, il ne faut pas me dire que, est-ce que toi tu as déjà fait enfant? Est-ce que tu connais la douleur de l'enfantement? Ma chérie, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Sinon, grossesse là aussi, là, effectivement, j'ai déjà pris. Les douleurs du premier trimestre, les caprices, les malaises du premier trimestre de grossesse, tout ça, on a déjà ressenti ça. Malheureusement, là,
ce n'est jamais allé jusqu'à terme pour pouvoir accoucher là. C'est ça. Sinon là, on a déjà ressenti ça aussi. On a été irresponsable aussi comme toi. Et puis, il y a eu des moments même où on a interrompu. Donc, toi et moi, si toi qui as fait, tu as porté jusqu'à 9 mois. Et puis, tu as accouché, tu as abandonné. Et puis, moi qui ai, malheureusement, qui ai mis fin volontairement là. Toi et moi là, on n'est pas différentes. Nous ne sommes que des irresponsables. Mais bon, on fait des erreurs, on se répand après. Et puis, on demande pardon à Dieu et puis on avance, on prend un autre chemin. Voilà. Donc, même si demain, là, Dieu ne m'a pas fait la grâce d'enfanter encore, là, c'est pas grave. Il y a des enfants, il y a plein d'enfants qui sont à la recherche des parents, ils sont remplis dans les orphelinats. Donc, les couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, là, moi, je vous encouragerai, au lieu de rester là à déprimer, à pleurer chaque jour, madame, il y a des enfants qui sont remplis dans les orphelinats. Mais va prendre un ou deux. Peut-être après ça même, puisque tu auras un enfant chez toi, tu n'auras pas cette pression de vouloir concevoir et tout ça. Et tu vas pouvoir faire ton propre enfant. Donc voilà. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Donc avant que tu me dises que je ne connais pas douleur de l'enfantement, là, j'ai connu douleur de grossesse aussi. Voilà. Et on n'a pas forcément besoin, même une femme qui n'a jamais conçu, qui n'a jamais même eu de grossesse, qui n'a jamais eu de retard, là, si elle a un cœur pour éduquer un enfant comme le sien, c'est une mère. C'est une mère. Parce que la mère, c'est celle-là même qui est capable de pouvoir donner de l'amour à un enfant. Éduquer un enfant, même quand il ne sort pas de ses entrailles. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont porté et qui ont été des irresponsables par la suite. Nous, là, on est comme les Jean-Baptiste, on dit les trucs directs en même temps. C'est qu'on voit, c'est qu'on poste là, c'est ce qu'on dit en même temps. On n'est pas dans le fait de cajoler les gens. On dit en même temps les trucs, comme les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc, mais c'est pas méchant. Voilà, c'est pour que chacun puisse prendre conscience. Même moi qui suis là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je continue d'en faire, mais nos erreurs servent à quoi? Nos erreurs servent à nous faire prendre conscience et à changer de mode de vie. Nos erreurs doivent nous servir pour le futur, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs et éviter à certaines personnes de faire les mêmes erreurs que nous. C'est de ça qu'il s'agit. Voici le but. Sinon, ce n'est pas pour condamner quelqu'un, ce n'est pas pour rabrouer quelqu'un, mais c'est pour que tous nous prenions conscience pour pouvoir mieux orienter nos vies. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une dame qui est venue sur un plateau de télé. Voici le titre qu'elle a donné. Envoûtée par ma coépouse ou envoûtée par ma rivale, mes enfants refusent de parler. Quand j'ai vu le titre, j'ai dit, oh, la pauvre femme. Parce qu'on sait ce que sont que ses coépouses ou bien ses belles-mères. On sait ce qu'elles sont généralement. Ce ne sont pas vraiment des exemples. Et la bonne femme maintenant va venir parler. Elle va expliquer son histoire. Dès que la dame a commencé à ouvrir sa bouche même là, j'étais découragée. C'est pourquoi nous devons éviter des préjugés. Évite de trancher une histoire que tu ne sais pas, que tu n'as pas pris la peine d'écouter et de connaître. Évite de prendre position. Donc, voici ce que la femme va nous dire. Elle était mariée ou je ne sais pas, elle vivait en concubinat. En tout cas, elle était en couple avec un homme qui était un irresponsable dont la précarité était un luxe. C'est-à-dire le monsieur avec qui elle vivait là. Pour lui, la précarité, la pauvreté, comment on peut dire même, la vie simple ou la vie misérable, en tout cas, c'était un luxe pour ce monsieur. Et donc, elle,
qui ne s'inscrivait pas dans cette vision, elle a préféré quitter le monsieur, elle a préféré partir. Les deux avaient 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle fait, la bonne dame? Elle abandonne les 2 enfants au monsieur. Le monsieur que tu dis irresponsable, qui ne fait aucun effort, qui ne peut pas améliorer ta vie, auprès de qui tu ne peux pas avoir une meilleure vie. Tu t'en vas chercher une vie meilleure et tu laisses tes 2 enfants, dont l'un a 2 ans, l'autre 4 ans, et tu les abandonnes à cet irresponsable-là et tu t'en vas. 20 ans après, elle réapparaît comme par magie dans leur vie. C'est elle-même qui l'a dit. Hein. Moi, je me base tout simplement sur son histoire qu'elle a racontée. 20 ans après, elle réapparaît dans la vie de ces enfants-là. Et elle dit que ses enfants refusent de lui parler. Et c'est à cause de la nouvelle femme de leur papa. Ah, vraiment, il y a des femmes qui sont culottées. Donc, elle est venue convoquer les enfants et leur belle-mère. Venir dire à la belle-mère qui a ensorcelé ses enfants, qui refuse de lui parler, qui refuse de la considérer 20 ans après comme leur maman. Elle est venue les convoquer sur un plateau chrétien pour trouver, en fait, c'est quand les gens ont besoin d'aide, pour venir, vu qu'il y a un pasteur, voilà, c'est un plateau chrétien pour donner des conseils, pour avoir de l'assistance. Donc, elle est venue les convoquer. Tu veux que je continue l'histoire? Ou bien ça te suffit déjà? C'est déjà bon pour toi, tu as déjà eu ta dose. Et voilà les enfants qui étaient déjà énervés même quand ils ont vu la dame. Le garçon même, lui, n'arrivait même pas à se maîtriser. La fille, elle était quand même sage. Mais le garçon, il n'arrivait même pas à se maîtriser. Et la bonne dame, c'est-à-dire, elle ne dit rien même à ses enfants. Elle n'a pas affaire à ses enfants. Elle est en train d'insulter la pauvre dame. La pauvre dame qui a pris soin. Tu vois les enfants même. Ils brillent. C'est-à-dire que toi, tu as eu la chance. Ton mari a eu une femme qui a pris soin de tes enfants comme les siens. Parce que ça pouvait être une sorcière véritablement, comme tu l'appelles là. Une sorcière, comme on a l'habitude de voir les femmes. Des pères qui n'aiment pas les enfants de leur mari, qui les maltraitent, qui les rejettent, qui détruisent les relations entre père et enfant, qui chassent même les enfants de la maison, qui vont les envoûter, qui vont les ensorceler, qui vont même jusqu'à les tuer. Tu as eu la chance, ton mari a eu une vraie femme, une femme vertueuse qui se démarque de la plupart des belles-mères qu'on a l'habitude de voir, qui a pris soin de tes enfants. Les enfants, ils brillent comme ça. Ils n'ont même pas encore 30 ans, les deux sont mariés. Une sorcière et tes enfants sont en pleine forme, tu les vois, ils sont bien potelés, ils brillent. Ils sont déjà mariés les deux. 3 mois seulement de séparation. La fille s'est mariée, 3 mois après, son frère s'est marié. Ils ont été élevés par une sorcière, comme tu le dis, madame. Tu ne vas pas remercier la dame parce que ce genre de belle-mère, ce genre de femmes qui viennent à la maison, qu'elles aient des enfants avec le monsieur ou pas, généralement, ce qu'on voit, les femmes, c'est de maltraiter les enfants de leur mari. Il y en a une même qui a coupé le sexe du petit garçon de son mari de 2 ans. Il avait 2 ans, sous prétexte qu'il a fait pipi au lit en dormant. 2 ans. Comme si elle-même, son propre enfant,
S'il a même 20 ans qu'il fait pipi au lit, si elle va lui couper le sexe. Il y en a une. Parenthèse, on revient à notre histoire par la suite. Une qui avait un adolescent de 14 ans qui a volé plus de 500 000 à son père. Et comme elle connaît son mari, qu'il est sévère, qu'il frappe mal, en fouillant, en cherchant l'argent dans la chambre des enfants, elle a trouvé l'argent dans les poches de son fils. Elle a pris l'argent, elle allait mettre ça sur le lit du neveu de son mari qui vivait chez eux à la maison. Et c'est le neveu qui a payé les pots cassés. Jusqu'à ce que le monsieur même, après avoir battu l'enfant, il a chassé l'enfant qui partait à l'école. Et elle, son fils voleur là, il est resté là. Mais tu penses que tu fais du mal à qui, madame? Tu penses que tu fais du mal à qui? Et elle dit qu'elle ne trouve pas le sommeil. Mais tu vas trouver quel sommeil? Vous n'allez jamais trouver de sommeil. Tant que vous ne vous repentez pas et que vous ne confessez pas ce que vous faites et que vous n'abandonnez pas cette voie-là, vous n'allez jamais trouver le sommeil. Et soit vous allez payer, soit c'est vos enfants qui vont prendre les pots cassés un jour. Parce que on dit rien ne se perd, tout se transforme. On dit quand on crache en l'air, on doit s'attendre à ce que la salive là retombe dans notre visage. Tout se paye sur terre. Donc voilà. On ferme la parenthèse et on revient à notre histoire. Au lieu de remercier la bonne dame qui s'est occupée des enfants, elle la traite de sorcière, elle traite la femme de stérile, elle traite de la femme d'avoir un ventre cimetière. Son propre fils a failli la frapper quand elle a dit ça, quand elle était en train d'insulter la femme. Parce que pour un enfant qui était maltraité quand même, il ne va pas défendre sa belle-mère comme ça au détriment de sa vraie mère. Mais il sait ce qu'elle a vécu. Il sait que sa vraie mère l'a abandonné. Et il sait comment cette femme étrangère a pris soin de lui et sa soeur. Et l'enfant ne supportait pas du tout que sa vraie mère insulte. Dès qu'elle prononce une mauvaise parole, il se lève, mais il dit si l'animateur ne l'attrapait pas, il allait frapper sa vraie mère à cause de la femme de son père, à cause de sa belle-mère, qui il reconnaît plus comme sa mère. Pour lui, ce n'est pas sa belle-mère. Elle pouvait même ne pas... Le fait même qu'elle n'ait même pas des enfants, même avec le mari même là, ça pourrait même la rendre aussi aigrie parce qu'il y en a qui vont dire que non, c'est parce qu'elle n'a pas, c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant avec le monsieur qu'elle a bien traité. C'est faux. Ça pourrait même la rendre plus aigrie pour maltraiter les enfants, pour faire sortir même les enfants de la maison. C'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Les femmes qui gâtent les relations entre les parents et leurs enfants qu'ils ont eu d'une précédente relation. Mais toi, tu insultes la femme. Au lieu plutôt même de passer par la femme, si tu veux même si tu veux revenir dans la vie de tes enfants, c'est vrai que nous faisons tous des erreurs. On peut faire des erreurs et se rendre compte de ces erreurs et vouloir rattraper ces erreurs. Mais elle, en fait, son problème, c'est que elle ne se voit même pas en erreur. Et elle dit que la dame a fait quoi? Que les enfants étaient avec leur père. Elle était la boniche. Et Dieu. Oh, c'est pas possible. Pour elle, la dame n'a rien fait. Du genre, la femme a marié le papa, donc elle a le devoir de s'occuper des enfants. Bon, et toi-même qui es la propre mère, tu dis, je les ai portés dans mon ventre. Ces enfants, je les ai portés 9 mois dans mon ventre. Toi, tu n'as pas d'obligation, tu n'as pas de responsabilité. Donc, au lieu de plutôt être sage pour passer par la femme déjà, puisque les enfants, ils estiment vraiment la femme de leur papa. Ils aiment vraiment la femme de leur papa. Au lieu de passer par eux pour qu'elle puisse parler à ses enfants. Et même en plus, la dame même ne lui a jamais fermé la porte.
Même quand ils devaient se marier, la dame a appelé leur vraie maman pour leur dire que tes enfants vont se marier. La dame ne s'est pas pointée. Elle n'a même pas assisté à leur mariage. Justement, sa fille lui a dit, tu es une mère porteuse. Où tu étais tout ce temps où tu nous as abandonnés. Tu n'es qu'une mère porteuse. Moi, ma mère que je reconnais, ma seule mère que j'ai, c'est cette dame-là. Mais pour pouvoir réparer son erreur, il faut déjà reconnaître qu'on est en erreur, qu'on est en tort. Mais tant que tu ne reconnais pas, tu ne te vois pas en erreur, ben, tu ne vas pas chercher à réparer cette erreur-là. Et c'était le cas de cette femme, de cette mère porteuse. C'est difficile à dire, mais ce n'était qu'une mère porteuse. Comment quelqu'un que tu trouves, tu qualifies d'irresponsable, tu le laisses avec 2 enfants en bas âge. Ça veut dire que si toi, la vieille même, il ne peut pas s'occuper de toi, c'est de 2 enfants qu'il peut s'occuper. L'irresponsable, c'est toi. L'irresponsable, c'est toi qui as abandonné 2 enfants à bas âge à un irresponsable, à quelqu'un que tu traites d'irresponsable. Tu es encore plus irresponsable que lui. Et même quand tu vois la dame, la belle-mère des enfants, tu sais que c'est une dame posée, sage. Même quand l'enfant était agité, quand l'autre dame insultait sa belle-mère, elle le calmait. Elle le calmait. Non, calme-toi, c'est pas comme ça que je t'ai éduqué. Non, calme-toi, ce n'est pas comme ça que je t'ai éduqué, assieds-toi. Et il écoutait ce que la dame, sa belle-mère lui disait. Voici comment on doit se comporter. Quand on dit qu'on aime un homme, on aime ses enfants aussi. En tout cas, que Dieu bénisse vraiment ces belles-mères qui se démarquent. Que Dieu les bénisse. Maintenant, vous qui voulez continuer aussi sur la mauvaise voie, c'est Dieu seul qui a votre salaire. C'est Dieu seul qui va s'occuper de vous. Donc, quand les gens sont chez vous, quand les neveux, les enfants de votre mari habitent chez vous et que demain, vous dites que ces enfants-là ne viennent pas vous voir, ces enfants-là ne vous appellent pas, ou ces enfants n'ont pas de relation avec vous, mais comment est-ce que vous les traitiez? Quelle relation est-ce que vous avez gardée avec ces enfants-là? Pour qu'ils puissent garder de bonnes relations encore avec vous. Ils étaient coincés. Ils n'avaient pas le choix, donc ils étaient là, ils ont supporté votre maltraitance. Jusqu'à être indépendants, jusqu'à avoir une occasion de pouvoir quitter votre maison. Mais quand ils sortent de là, c'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'ils gardent de bonnes relations avec vous. Ce n'est pas évident. Prenez l'exemple de cette femme-là, qui a vraiment été une mère. Elle a été même plus qu'une mère, plus que leur mère pour ses enfants-là. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce qu'ils rejettent leur propre mère même au profit de cette dame. Mais ça dépend de comment elle les a traités. Ça dépend de l'amour qu'elle leur a donné. On n'a pas besoin même de voir un envoûtement, de dire qu'ils ont été envoûtés. C'est tellement logique. C'est logique. C'est vrai, on dit que nous, on aime voir le démon, on aime voir les sorciers partout. Mais il y a des trucs, quand c'est spirituel, quand c'est envoûtement, là, tu vois, tu connais. Et puis quand c'est la logique, là, tu connais. Et ça, là, il n'y a pas besoin de penser à un quelconque envoûtement, ni ensorcellement. C'est logique. Tu as abandonné tes enfants. Une autre dame en a pris soin. Elle leur a donné tout l'amour, l'éducation que toi, tu as refusé de leur donner. Mais c'est tout à fait logique. Ils ne te connaissent même pas. 20 ans après, tu apparais dans leur vie.
Et tu veux qu'il t'ouvre les bras facilement comme ça pour rejeter la dame. Parce que tu les as portés 9 mois. Porter 9 mois et puis quoi encore? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a des femmes qui font de leurs entrailles un fonds de commerce. Leur utérus là, c'est leur entreprise. Elles portent des enfants pour les gens et puis on les paye et puis elles donnent les enfants là. Et puis elles ne savent même plus ce que deviennent ces enfants là. Donc porter 9 mois là, c'est ça qui est quoi? La vie là, elle commence quand l'enfant naît. Et ce que toi tu n'as pas pu faire, c'est ce qu'une autre personne a fait. Qu'elle soit stérile ou pas. Une mère, c'est celle-là qui est capable de donner de l'amour, une éducation à un enfant. Tu as abandonné le monsieur. Lui, on ne parle pas de lui. Ça, c'est en vous, grande personne. Mais en tout cas, la dame, la nouvelle femme, elle a dit que vraiment, le monsieur n'avait rien quand elle le connaissait. Et c'est lui, c'est elle en tout cas, qui a fait de lui ce qu'il est actuellement. C'est elle qui a contribué à ce qu'il soit actuellement. Donc toi, quand tu étais avec lui, il était irresponsable. Il était misérable. Mais comment l'autre femme, elle a pu faire pour qu'il soit quelqu'un aujourd'hui? Tu pouvais aussi le faire. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande dame? Donc tu pouvais aussi le faire, ma chérie. Si tu trouvais ton mari irresponsable, tu pouvais l'aider à se relever. Tu pouvais contribuer à votre avancée, surtout que tu avais déjà 2 enfants avec lui. Mais tu t'es dit que tu allais trouver meilleure vie ailleurs. Certainement que tu n'as pas trouvé cette meilleure vie que tu cherchais, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, tu réapparais comme ça. Et tu veux que des enfants que tu as laissés en bas âge, dont une autre femme s'en est occupée, te disent « Maman est venue, maman est venue, maman est venue ». Ma chérie, la vie là, ça ne se passe pas comme ça. Hein. La maman là, ce n'est pas seulement celle qui a porté les 9 mois. Hein. En plus de porter 9 mois là, il faut pouvoir prendre en charge cet enfant là jusqu'à sa majorité et même au-delà. C'est vrai qu'au-delà de sa majorité, tu ne vas pas le prendre comme un enfant, mais tu es toujours là comme une mère pour veiller sur lui, pour prier pour lui, pour le guider aussi dans ses choix, pour lui donner des conseils. Donc, les femmes qui sont fières de dire « j'ai porté 9 mois là », s'il vous plaît, soyez fiers aussi de prendre soin de vos enfants. Ne chantez pas seulement 9 mois. Même les animaux aussi portent. Il y en a même là même qui portent plus de 9 mois. La vraie vie d'un enfant là, ça commence quand il sort de tes entrailles là. C'est là on peut savoir si tu es véritablement une mère ou non. Parce que quelquefois aussi, peut-être tu as peur d'avorter. Tu as peur de risquer ta vie. Donc tu portes ça malgré toi 9 mois pour mettre au monde la preuve. Il y en a à mettre au monde et elles s'en vont jeter ça dans les toilettes publiques ou bien dans les poubelles. Celles qui sont un peu gentilles, elles abandonnent sur une route quelque part. Au moins quelqu'un va le voir et puis prendre l'enfant. Quand une femme, quand ton mari, tu n'es plus avec un homme et que tu vois que la dame prend soin de tes enfants, tu vois que vraiment ton enfant est à l'aise avec cette dame-là, il ne faut pas la mépriser. Bien au contraire, il faut chercher à avoir de bonnes relations avec cette femme-là. Parce qu'elle n'était pas obligée. Bon, on peut dire que du fait où elle marie l'homme, en tout cas, elle est obligée. Mais l'aimer, parce qu'on peut élever un enfant aussi comme ça, mais lui donner vraiment de l'amour, comme cette dame-là en a donné aux enfants qui n'étaient même pas les siens, sortis de ses entrailles, je veux dire. Ça, on ne trouve pas ça. C'est pas monnaie courante, hein, ça. Ça, ce n'est pas monnaie courante. Donc, quand tu trouves une femme comme ça, il faut bénir Dieu pour sa vie et la remercier. Mais pas la traiter de sorcière, de stérile, de dire que
Elle n'a qu'à aller chercher elle-même ses enfants. Elle n'a qu'à prendre elle-même sa grossesse. Prendre grossesse là, c'est quoi? Il y a des filles qui prennent grossesse chaque mois. Mais elles n'accouchent jamais. Parce qu'elles font toujours passer, elles interrompent ça. Donc prendre grossesse là, c'est pas ça qui est quelque chose. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît.